La famille, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve les gars pour un débrief à chaud. Victoire du Real Madrid en Supercoupe contre l'Eintracht 2-0, but de Alaba et but de Karim Benzema. Félicitations à Karim Benzema les gars qui viennent de passer Raoul, 323 buts pour Raoul et 324 pour le Nueve. Donc félicitations à lui, totalement mérité les gars. Encore une fois de plus aujourd'hui, il nous montre que c'est du très très haut niveau pour Karim Benzema. Et il n'est pas prêt de raccrocher les crampons et tant mieux pour nous. Avant de commencer ce débrief les gars, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on vient de passer la barre des 50 000 vues les gars sur la chaîne. Et en plus de ça, 1,5K d'abonnés. Donc honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Tout ça, c'est grâce à vous. Et je tenais vraiment à vous le dire et ça fait plaisir. Maintenant les gars, on passe aux choses sérieuses. Donc, victoire 2-0, super coupe dans la poche, ça fait un trophée de moins à gagner. Premier match de la saison, on est dedans et ça fait plaisir. Mais il y a quand même des petites choses à relever les gars. Déjà, je vais être honnête avec vous, les 30 premières, enfin jusqu'au but, pour moi, c'était vraiment la copie conforme contre la Juventus. C'était vraiment copier-coller du match contre la Juventus. Donc, défensivement, un gros match. Un gros bloc défensif, un Alaba, Militao en chien de guerre, surtout Militao. Militao, il sait qu'il a sa place sur la sellette, là, il a tout donné. Il s'est franchement un chien de guerre, il n'a rien laissé à l'Eintracht. Donc Militao, très très gros match de sa part. Donc défensivement, comme je le disais les gars, rien à dire de la part du Real Madrid. Au milieu de terrain, pareil, dans la récupération de balles, ça allait. Mais offensivement les gars, rien n'était proposé. Offensivement les gars, de grosses lacunes. Modric et Kroos, les Allemands, ils les ont muselés. En première mi-temps, les gars, franchement, gros pressing de l'Eintracht. Et on n'a rien vu de Modric et Kroos, les gars. Honnêtement, ils les ont barricadés. C'est pour ça que je dis que c'était vraiment la copie conforme de Real Juventus en pré-saison. Parce qu'ils ont vraiment été sanglés. Et l'Eintracht Francfort, les gars, on savait qu'ils n'allaient pas faire pire que le Bayern. Ils n'allaient pas faire pire que le match contre le Bayern. C'était sûr qu'ils allaient hausser leur niveau de jeu. Ils ne pouvaient pas faire pire d'ailleurs. C'était sûr et certain qu'ils ne pouvaient pas faire pire. Donc, on s'y attendait à ce qu'il y ait un bloc bien condensé, bien compact. Et ce bloc bien condensé, bien compact avec ce pressing sur le porteur de balle, ils n'ont pas lâché le porteur de balle, surtout au milieu de terrain. Donc, ça a empêché vraiment Kroos et Modric les transitions vers l'avant. Exactement comme contre le match contre la Juventus. Et ça, les 30-35 premières minutes, certes, on avait la possession de balle et tout, mais c'était stérile. C'est tac, stérile. Il n'y avait aucune projection vers l'avant. Benzema n'avait pas trop de ballons. Vinicius, il a commencé la première mi-temps avec beaucoup de déchets. Ça s'est corrigé en deuxième mi-temps, mais on va en revenir après. Donc voilà, franchement, ce milieu de terrain des 30 premières minutes, il ne m'a pas vraiment plu. Même Modric, au début, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. Par contre, il y a un joueur, les gars, qui s'est vraiment démarqué dans cette première mi-temps. Valverde les gars, franchement Valverde il avait 3, 4, 5 poumons. Il était devant en train de multiplier les courses. Un coup tu le vois accélérer sur le côté. Il y a un petit cafouillage, une perte de balle, 2 secondes après tu le trouves en train de défendre. Tu te dis mais comment il a fait wesh, il était devant et on le retrouve à l'arrière. C'est incroyable franchement Valverde, le volume de jeu. Franchement lui et Alaba c'est les couteaux suisses du Real Madrid. Alaba tu le mets défenseur central, tu le mets arrière gauche. Il gère son poste comme il faut. Valverde, tu le mets milieu central, attaquant droit. Tu te dis qu'il a joué, il a joué à ce poste-là toute sa vie. Donc franchement, on a 2 couteaux suisses au Real Madrid et ça nous rend grandement service. Donc Valverde, les gars, ailier droit, je valide. On voit qu'il manque un peu de technique. Voilà, c'est pas un Vinicius où il va être tranchant, il va faire des virgules, des passements. Non, par contre, il prend le ballon, il accélère et juste avec sa vitesse, il fait des différences. Et ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus, les gars. Accélération, centre, si on a un bon Benzema ou un bon Vinicius à la réception de la balle, ça peut faire mouche, ça peut faire but. Donc Valverde, ce qu'on lui demande, il le fait. Et honnêtement, sur ce match-là, les gars, il n'y a rien à dire. Il a été percutant, il a fait mal, il a multiplié les courses. On le voyait de partout. Un coup, il est à droite, un coup, on le retrouve à gauche. Il casse les lignes. En fait, c'est même pas qu'il casse les lignes. Il passe les lignes les unes après les autres juste avec sa vitesse. Et donc, Valverde, ça, c'est un plus pour nous de l'avoir vraiment en couteau suisse. Franchement, ça fonctionne. Il mérite sa place de titulaire. Rien à dire, Valverde. Il m'a vraiment étonné sur ce match. C'est vraiment le joueur qui s'est démarqué pour moi en première mi-temps. En deuxième mi-temps, les gars, on est revenu avec un peu plus de volonté. On est vraiment revenu avec voilà, un peu plus d'envie. On voit qu'il y a plus de projection vers l'avant. On voit que Modric et Kroos, ils essayent quand même de multiplier un peu plus les transitions qu'en première mi-temps. Parce que première mi-temps, ils étaient muselés. Mais c'est dû à quoi, les gars? Parce que l'Eintracht, ils ont baissé le régime. Ils ont tellement fait l'effort en première mi-temps. Ils ont tellement cadenassé Kroos et Modric en première mi-temps qu'ils avaient plus dû en deuxième, les gars. Ça leur a fait un contre-coup. Et en deuxième mi-temps, ils étaient rincés. Donc, on a capté, nous, qu'ils étaient vraiment rincés physiquement et qu'on pouvait
beaucoup plus se projeter vers l'avant. Et je pense notamment à cette barre de Casemiro là. Il nous a mis une frappe sur la barre. Pareil, Vinicius qui est un peu plus tranchant, qui tente beaucoup plus de choses. Les combinaisons avec Benzema qui se remettent en place. Donc en deuxième mi-temps, beaucoup plus de volonté de la part du Real Madrid. Et franchement, on a clairement pris l'ascendant sur les Allemands. À part Kolo Muani, quand il est rentré, il essayait de faire, voilà, de faire un peu le jeu avec l'Eintracht, mais ça n'a servi à rien. On les a vraiment muselés et on a multiplié les transitions vers l'avant. Et voilà, accélération de Vinicius, passe en retrait pour Benzema et but. Voilà, le 9 qui met son 324e but et qui nous passe Raoul. Donc le 9, voilà, quand il n'a pas les balles, il décroche, il essaye de faire le jeu. Et quand les milieux de terrain proposent plus de jeu vers l'avant, ben, il est là, il est à la finition. Comme d'habitude, Karim Benzema, les gars, je pense qu'il va nous faire encore une saison étincelante. Vinicius, honnêtement, au début, beaucoup de déchets. Première mi-temps, beaucoup de déchets, mais on voit vraiment qu'il est en train de passer les paliers, les gars. Vinicius, de sa pré-saison à maintenant, ça a fait que monter, c'est que ascendant. Il n'a pas fait un match moyen, un match plus pourri, un match... Non, il a commencé vraiment avec que des déchets. Après, ça allait mieux. Et là, il est encore en train de monter d'un palier. Donc pour moi, ça risque que d'avancer et d'être encore mieux. Donc je pense qu'on va vraiment avoir un duo Vinicius Benzema, de malade pour cette saison. Après les gars, il y a eu des changements, mais on va pas trop en parler, à part Rodrigo qui est rentré à la 70e minute pour remplacer Modric. Le reste sont rentrés à la 82, 83e, donc pas assez de temps de jeu pour juger. Donc en conclusion la famille, quand on regarde la globalité du match du Real Madrid, c'était un match totalement maîtrisé les gars. C'était un bon match maîtrisé, même si on a mis un peu de temps à démarrer le Real Madrid. On sait que c'est un diesel. Au début, ils sont beaucoup observateurs, ils tentent des choses et après, petit à petit, le régime il monte. Voilà. Le Real Madrid, c'est vraiment un moteur diesel. Le régime monte au fur et à mesure. Et après, deuxième mi-temps, ils ont clairement imposé leur jeu. Donc, si on devrait noter la prestation du Real Madrid, pour moi, c'est une bonne prestation dans l'ensemble. Et ce qu'on retient, c'est qu'on repart avec un trophée et ça en fait plus que 5 à gagner pour la saison. Donc pour moi, c'est un bon match du Real Madrid, un bon Karim Benzema. Dans l'ensemble, une bonne équipe du Real Madrid. Et puis voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et voilà, ça donne de la force à la chaîne. Et je vous dis les gars, à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.